Salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 42 de la Fac Voyage, l'émission dans laquelle je réponds à toutes tes questions sur le voyage et la vie à l'étranger sur YouTube. Donc si tu as une question, tu me la poses en suivant le lien qu'il y a dans YouTube. Et aujourd'hui, il y a une question de Théop qui me demande comment trouver une colocation plusieurs mois une fois que l'on est sur place. Donc je pense que c'est comment trouver une colocation quand on est à l'étranger, en voyage, etc. C'est une excellente question parce que la colocation, c'est un truc que j'ai fait plusieurs fois. Et quand on veut rester effectivement plusieurs mois à l'étranger, voire un an, voire des années, c'est un excellent moyen parce que pour deux raisons. La première, c'est le coût, parce que du coup, généralement, ça te coûte moins cher que de prendre un appart pour toi. Et ensuite, ça te permet de rencontrer des gens, des colocataires. Donc voilà, deux avantages à la colocation et c'est un truc que je recommande chaudement si vous êtes comme moi et si vous avez envie de passer plus de temps dans un pays étranger et pas juste passer un petit peu en couvent, mais de vous installer plus durablement dans un endroit. Alors comment trouver une location? Il y a trois moyens de trouver une colocation quand on est à l'étranger. La première, c'est les sites spécialisés. Donc dans chaque pays, généralement, tu vas avoir des sites spécialisés sur la colocation. Donc en France, on a par exemple le site apartagé.com. Il faut savoir que le site apartagé.com a par exemple des filiales un petit peu partout en Europe et parfois dans le monde. Je me souviens notamment d'un site qui s'appelait Piso Compartido. Donc je ne sais plus si c'était en Espagne ou en Colombie. Mais du coup, qui veut dire appartement à partager. Aux US ou au Canada, tu as des sites comme Craigslist, qui marchent aussi un peu partout dans le monde, mais surtout dans ces pays-là, qui marchent pour trouver des colocs. Et après, il faut chercher. Dans chaque pays, il y a des sites différents. Après, ils peuvent changer de nom, etc. Donc, je ne vais pas vous faire une liste. En gros, tu cherches dans la langue du pays ou en anglais, share a room, ou en France, ou en anglais, en espagnol, piso a compartir, ou des trucs comme ça, pour que tu puisses trouver les sites locaux où tu demandes juste en français, des fois sur des forums, tu peux demander trouver une colocation dans tel pays, et du coup, tu vas avoir des sites locaux qui vont sortir. Donc ça, c'est la première option et qui est vraiment recommandée. Parfois, il faut payer. Mais je recommande de payer parce que ça vous permettra d'avoir des contacts tout de suite. Ça me permettra peut-être de sortir plus haut, etc. Je me souviens, par exemple, en Colombie, j'avais trouvé une colocation en 48 heures parce que j'avais payé. J'ai appelé dans la journée 15 personnes et j'ai eu des rendez-vous. Dans la même journée, j'ai dû visiter une dizaine d'apparts et puis voilà, en 48 heures, c'était bouclé. Donc parfois, de payer, ça vaut aussi le coup. Le deuxième moyen de trouver une colocation, ça va être les groupes Facebook ou même Facebook tout court. Donc voilà, sur votre profil, vous pouvez dire OK, je vais dans telle ville, cherche une coloc, est-ce que quelqu'un a des bons plans? Donc après, vous en avez pas. Mais sinon, il y a des groupes Facebook spécialisés sur justement comment on fait pour trouver des colocations, comment tu peux faire pour trouver des locations, etc. Ou même des groupes Facebook d'expatriés. Donc le plus simple, c'est de laisser un message sur ces groupes-là. Dites exactement ce que vous cherchez, dans quel quartier, pour quel budget, avec combien de personnes, est-ce que vous voulez une chambre seule ou à partager une chambre. Enfin là, mettez une annonce, dites ce que vous recherchez et ensuite il y aura probablement des gens qui vont vous répondre. En tout cas, moi j'ai toujours des gens qui m'ont répondu quand j'ai mis des choses sur des groupes Facebook. Et le troisième moyen, c'est le bouche à oreille. C'est ce qui marche très bien. Très bien. Moi, j'ai trouvé des choses comme ça par le bouche à oreille. Je me souviens notamment en Roumanie. C'était pas une colocation, mais c'était une location d'appartement. Voilà, j'ai demandé à des gens que je connaissais, est-ce que vous connaissez des apparts qui sont libres? Et voilà, il se trouve que quelqu'un connaissait quelqu'un, une tante de je sais pas qui avait un appartement justement dans le centre qui était bien placé, et j'ai pu trouver une location facilement. Donc, bouche à oreille, demandez à des gens. Si vous connaissez personne, il y a Facebook, vous essayez de vous faire des amis un petit peu en avant d'arriver sur Couchsurfing par exemple. Mais le bouche-oreille, c'est un truc qui fonctionne toujours très bien en France comme à l'étranger. Et petit dernier qui peut marcher, Airbnb. Parce que du coup, en fait, comme sur Airbnb, vous pouvez trouver des apparts comme des chambres. Parfois, la chambre que vous trouvez, il y a d'autres gens qui habitent dans l'appartement ou dans la maison. Vous pouvez parfois y rester plus longtemps et donc être en colocation dans cet appart-là. Donc ça, c'est un moyen potentiel aussi pour arriver à en trouver. Donc moi, je me souviens sur les voyages que j'ai fait où j'ai trouvé des colocations. Quand j'étais à Grenade en Espagne, c'était par un site, notamment je crois que c'était Piso Compartido ou l'équivalent. Quand j'étais à Toronto, c'était le bouche à oreille, j'étais dans une auberge jeunesse et j'ai demandé à tout le monde est-ce que vous connaissez quelqu'un qui recherche un colocataire? Donc c'était et j'ai trouvé en moins d'une semaine, j'ai trouvé une colocation grâce à ça. Et quand j'étais en Colombie, à Barranquilla, c'était aussi le site Piso Compartido ou l'équivalent local, je ne sais plus les noms, qui
qui m'a permis de trouver cette colocation. Alors je vais vous montrer, là il y a un petit chat. Donc parfois en colocation vous avez aussi des petits animaux, donc ça rend les choses un petit peu plus drôles. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, colocation je conseille. Et voilà, il y a sites spécialisés, groupe Facebook, bouche-oreille et parfois Airbnb qui peuvent marcher pour en trouver. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Théop. Et on se retrouve pour le prochain épisode très très vite. À bientôt. Ciao.